année qui a été quand même particulièrement difficile, plus que l'année 2020, où nous avions pu, du fait du seul confinement que nous avions eu, rattraper le retard au cours de l'année 2020, mais 2021, deux confinements successifs ont fait que les stocks se sont constitués et de fait des délais pour juger les affaires qui se sont allongés. Malheureusement, une seule session d'assises a pu se tenir en 2021, ce qui fait que nous avons pu évacuer que 8 dossiers. Et donc les affaires seront reportées on l'espère, sur 2022 et les 3 sessions qu'on espère pouvoir tenir si la crise sanitaire trouve enfin son épilogue. En Nouvelle-Calédonie, effectivement, nous avons cette chance de pouvoir malgré tout tenir des délais raisonnables pour juger non seulement les affaires des assises, mais également les affaires correctionnelles. Nous sommes au niveau de la Cour d'appel à des délais de 3 mois en temps normal. Bon, malheureusement, avec le confinement de 2021, nous avons allongé un peu, on passe de 4 à 5 mois, mais ce sont quand même des délais qui ne sont pas, j'allais dire, extrêmement catastrophiques. Une augmentation de 63% du plaidé coupable, donc des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui permettent d'aboutir à un traitement judiciaire accéléré, beaucoup plus réactif, très attentif sur la délinquance des mineurs, avec de nouvelles lois, de nouvelles procédures à travers le Code de justice des mineurs qui a vu le jour effectivement en 2021. Nous développons certains stages, et notamment le stage de responsabilité parentale, parce que nous pensons que la parentalité est l'un des axes majeurs qui permet en tout cas de réduire la délinquance des mineurs. Il faut améliorer la prise en charge d'un certain nombre de jeunes qui sont en situation de fragilité, qui peuvent être exposés à des conduites à risque, et donc il faut que nous puissions intervenir le plus tôt possible vis-à-vis de ces jeunes qui parfois se perdent dans des actes de délinquance. Nous avons constaté concernant les exactions commises à Prony qu'un certain nombre de jeunes avaient été très clairement instrumentalisés, et le parquet a tenu à tout mettre en œuvre pour établir les différents niveaux de responsabilité par rapport à ces agissements délictueux et pour aller effectivement rechercher d'éventuels commanditaires. Nous avons ouvert une information judiciaire en ce sens parce que c'est un objectif de travail important pour le parquet, qui est de cerner l'ensemble des niveaux de responsabilité dans la commission des infractions. Il en est de même pour un certain nombre d'exactions commises dans un contexte de conflit interclanique, et notamment pour Marais. Pour Marais, nous avons identifié une 50aine d'auteurs directs de dégradation de biens, cases, véhicules par incendie ou de violence, mais nous avons tenu aussi, et ça a été l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire visant certains chefs coutumiers du district de Guama, dont le grand chef et certains chefs de clan, d'aller effectivement vérifier quel a pu être leur niveau de responsabilité dans la commission de ces infractions, et donc dans les ordres ou les instructions qui ont pu être données à ces jeunes de commettre ces infractions. C'est effectivement une affaire qui est très médiatisée, pas de la part de l'institution judiciaire d'ailleurs, mais c'est une affaire qui est une affaire comme une autre, que nous allons juger sereinement, avec un dossier qui est complet,
complet, avec un dossier qui est solide et qui, encore une fois, sera jugé comme tous les autres dossiers, sans parti pris, sans a priori, et la justice passera. C'est une semaine, oui, effectivement, une grosse semaine, puisqu'il y a en tout et pour tout 29 témoins, 4 experts qui ont été cités. Nous débutons le lundi 7 mars pour normalement terminer le vendredi 12, me semble-t-il, oui c'est ça, peut-être avec un petit surplus pour le samedi si nous n'avons pas terminé. Mais effectivement, c'est une semaine complète qui est réservée à cette procédure. Rien ne l'empêche effectivement juridiquement de sortir un livre dans son procès, il l'a fait, ça aura les conséquences que ça doit avoir. Vous savez, l'institution judiciaire, c'est pas du spectacle. L'institution judiciaire, c'est un dossier, ce sont des faits, ce sont des personnalités, les jurés et les magistrats qui composent la cour trancheront en fonction des faits, du dossier et de la personnalité.